Hello, shalom famille, j'espère que vous allez super bien, soyez bénis depuis votre position. Bienvenue à ce moment de partage, d'enseignement et d'écoute de la parole de Dieu. Nous allons prier et recommander ce moment au Seigneur. Avant tout, permettez-moi de partager dans 2-3 groupes. Est-ce qu'on peut partager s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut m'aider dans les partages? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à partager? Est-ce qu'une personne peut m'aider à... Alors, nous allons prier un peu le Seigneur. Pour ceux qui ont remarqué, le thème, c'est briser le joug de l'esclavage. Briser le joug de l'esclavage. Nous allons recommander ce moment au Seigneur, lui demander de prendre le contrôle par son esprit. Mon Dieu, mon roi, notre Père, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, par ton Saint-Esprit, viens et prends le contrôle de cet instant, de ce moment. Instruis-nous, enseigne-nous, montre-nous le chemin à emprunter pour vivre ta gloire. Soyez bénis, ma fille Tigara, Roxane. Que Dieu vous bénisse, Bayoko Malika, voilà, excusez-moi, j'ai écorché son nom. Bayoko Malika, Gladys Soulaï. Que Dieu vous bénisse abondamment pour toutes ces personnes. Désiré Noël, qui d'autre vient? Je passe déjà les salutations parce que nous allons démarrer tout à l'heure par la grâce de Dieu et nous allons par l'Esprit de Dieu aller dans une profondeur de la parole. J'aimerais que vous puissiez m'écouter. À cet effet, nous allons demander à Dieu de disposer l'atmosphère des différents lieux où vous êtes en train de suivre ce live, en train de suivre cette vidéo. Si l'atmosphère est bien disposée, l'Esprit de Dieu facilitera notre compréhension du message qu'il veut véhiculer en ce midi. Seigneur, je te soumets tes enfants qui sont connectés à ce live. Certains sont là, d'autres vont écouter Père après, mais je prie que peu importe au moment où tes enfants seront en train d'écouter ce message, que ton esprit dispose l'atmosphère et que l'esprit de la compréhension des mystères et des choses du royaume leur soit accordé afin que nous puissions comprendre le message et que nous puissions marcher selon ce message-là pour vivre les bénéfices de ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis abondamment. Alors, notre texte de base est tiré du livre de Jean, chapitre 1er. Jean, chapitre 1er. Aujourd'hui, la lecture sera longue par la grâce de Dieu. Alors, je vais faire une lecture. Jean, chapitre 1er. On commence à partir du verset 1er pour que nous puissions bien comprendre. Il y eut un homme envoyé de Dieu dont le nom était Jean. Celui-ci vint pour être un témoin, pour rendre témoignage de la lumière, afin que tous les hommes puissent croire par lui. Il n'était pas cette lumière, mais il était envoyé pour rendre témoignage de cette lumière, qui était la véritable lumière qui éclaire tout homme qui vient au monde. Il était dans le monde, et le monde a été fait par lui, et le monde ne l'a pas connu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir les fils de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom, lesquels sont nés non pas de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair et demeura parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire, la gloire comme du seul engendré du Père, pleine de grâce et de vérité. Voilà, je vais m'arrêter là. Je viens de lire dans une version amplifiée de la Bible. Je vais utiliser une version qui nous est commune. Voilà, c'est-à-dire la version Louis II. C'est une version Louis II. Nous sommes tous habitués à la version Louis II. Alors permettez-moi de dire, lorsque nous sommes dans le cadre de la connaissance, il faut que nous prêtons l'oreille, ne soyons pas paresseux et ne laissons pas Satan nous distraire. Voilà, 1 Jean, Jean chapitre 1er, pas 1 Jean. Jean chapitre 1er, je lis dans une version Louis II. Suivez-moi. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous cruent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient au pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, non de la volonté de la chair ni de la volonté de l'homme,
mais de Dieu. Alors, on va s'arrêter là. Je crois bien que le passage qui nous intéresse se trouve à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre par briser le joug de l'esclavage? D'abord, nous allons entrer dans la définition des termes, la définition des mots. L'esclavage, nous savons tous que l'esclavage fut à un moment donné de l'histoire de l'humanité quelque chose de très dangereux, et les gens se sont battus pour abolir l'esclavage, notamment en Afrique, que ce soit en Amérique, sous toutes ses formes et dans tous les continents. L'esclavage a été vraiment aboli parce que ce n'était pas une bonne chose. Alors, lorsque nous parlons d'esclavage, on parle de deux types de personnes, des maîtres et des esclaves. Un esclave est celui qui travaille entre griffes. Parfois, il travaille plus, mais pour un salaire dérisoire, pour un salaire qui ne vaut même pas. Le salaire n'est pas à la hauteur du service rendu. Le salaire n'est pas à la hauteur du service rendu ou du travail abattu. En d'autres termes, c'est une exploitation abusive des compétences d'un homme, des qualités d'un homme. Donc, entendez par esclavage l'exploitation abusive des compétences d'une personne. Alors, si nous remarquons un peu la vie dans laquelle nous sommes, il y a un système d'esclavage qui était autrefois, qui a été aboli, mais je peux vous assurer que l'esclavage a certes été aboli, mais il y a une forme d'esclavage subtil que nous sommes en train de vivre à notre période. Autrefois, c'était dans la violence. Les esclaves étaient violentés, on les convoyait de force dans des endroits où ils étaient soumis vraiment à un traitement que personne ne veut recevoir aujourd'hui. Cependant, aujourd'hui, je peux vous assurer que l'esclavage continue, et c'est même des frères qui continuent de prendre leurs frères pour des esclaves. Écoutez-moi bien, une amitié, je vais d'abord terre à terre. Une amitié dans laquelle tu es, et lorsque tes frères ou tes amis sont dans des problèmes, et puis tu cours toujours à leur secours. Lorsqu'ils sont dans le besoin, tu es présent pour eux. Tu es là pour eux, tu les soutiens, tu les aides matériellement, financièrement, tu es présent à leur côté. Mais lorsque c'est toi qui te trouves dans une situation difficile, ils n'ont pas le temps. C'est de l'esclavage. L'esclave est toujours là pour son maître, mais le maître n'est jamais là pour son esclave. En fait, nous devons étudier l'esclavage en profondeur pour comprendre qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui sont esclaves de d'autres, mais de façon subtile. Tu es dans une relation amicale, tu es dans une relation que tu appelles peut-être, c'est la famille, c'est mon frère, lui là c'est celle-là c'est ma soeur, celui-là c'est mon frère. On a fait l'école ensemble, mais on vient du même père, on vient de la même mère. Mais regardons, examinons un peu les relations pour comprendre. Parce que l'esclavage, c'est une relation entre deux personnes. L'un se croit supérieur à l'autre et exploite l'autre. Aujourd'hui, là, quand tu regardes bien la vie dans laquelle nous sommes, là, c'est de l'esclavage. L'amitié, où il y a des gens avec qui nous sommes de la même famille. Quand ils ont un problème, la famille cotise. On dit aux gens, cotisons parce que tel parent a tel problème. Il faut soutenir le parent. Ou quand c'est peut-être l'anniversaire de d'autres, je dirais, en tout cas, quand il y a un événement qui concerne une certaine catégorie des membres de la famille, on demande à ce qu'il y ait des cotisations. Et on t'appelle, oui, est-ce que tu as donné ta part? Mais quand c'est vous qu'on ne considère pas, qui avez des soucis, personne ne lève le doigt pour dire on doit cotiser pour aider X ou Y. C'est de l'esclavage. C'est de l'esclavage. Oui, oui, c'est de l'esclavage. Nos familles ont installé au sein de nos familles, ou des parents ont installé au sein de la famille, un système d'esclavage. Où il y a certaines personnes qui sont honorées. Quand c'est eux qui font des événements, on mobilise tout le monde. Mais quand c'est vous, les méprisés là, les gens en qui on ne voit pas d'avenir, quand c'est vous qui organisez les problèmes, ou quand c'est nous qui organisons, laissez ça, il n'y a pas besoin d'aller. On ne relaye pas l'information. On trouve toujours quelque chose à faire le jour de ton événement. C'est le jour où toi tu as quelque chose à faire que les gens vont trouver que non, j'avais un truc à faire, j'avais telle chose à faire. Mais quand c'est pour eux et que toi tu ne viens pas, on t'appelle. Pourquoi tu n'es pas venu? Mais quand c'est toi qui organise, qui ne viennent pas, personne ne les appelle. Esclavage. La relation dans laquelle tu es, qu'elle soit amicale, qu'elle soit une histoire de mariage, où c'est toi qui te sacrifies toujours pour ton mari, c'est pourquoi, écoutez, il y a un système d'esclavage que l'ennemi a installé dans les foyers, où on a l'impression que c'est l'homme qui fait tout. La femme est en mode réception. C'est de l'esclavage.
Je dis et je répète, c'est de l'esclavage. Parce que le maître de l'esclave attend tout de son esclave. C'est à l'esclave de tout faire. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, on tourne vers l'esclave. On dit c'est ta faute. C'est parce que tu n'as pas fait ça que telle chose est arrivée. C'est parce que tu as manqué à ton devoir que telle chose est arrivée. Le maître ne se remet jamais en cause. Il laisse tout dans la main de l'esclave. C'est l'esclave qui porte le chapeau. Une relation dans laquelle c'est toi seul. Toi tu es en mode envoi et les autres sont en mode recevoir. Il faut quitter dedans. J'ai dit quitte dans ce type de relation où c'est toi qui envoies, c'est toi qui donnes, c'est toi toujours tu fais pour eux, tu fais pour eux, tu fais pour eux. Quand toi tu es dans les problèmes, ah ça va aller, ça va aller, ça va aller. Pour toi ça va aller, mais pour eux peut-être tu soutiens financièrement, tu soutiens matériellement, tu es présent physiquement, émotionnellement, tu es avec eux. Mais quand c'est toi, ah non, tu sais, je n'avais pas le temps. Il faut sortir de là. Un véritable ami, une véritable personne qui se reconnaît en toi et qui est attachée à toi. Ton problème est son problème. Ton problème est son problème au point où la personne est capable de faire les mêmes sacrifices que tu fais pour eux. Si quelqu'un n'est pas capable de faire les mêmes sacrifices là pour toi, ce n'est pas de l'amitié, c'est de l'esclavage. C'est de l'exploitation abusive. Je dis, c'est une exploitation abusive. Écoutez-moi bien. Et il y a des gens, je vous assure, il y a des gens, moi je parle de ce que moi j'ai vécu. Il y a des gens pour qui, quand on finit de prier, que Dieu s'est trompé pour décanter leur situation, ils vont faire les offrandes ailleurs. Là où on a prié, puis Dieu a décanté là, ils laissent. Ils trouvent que le lieu n'est pas digne, ou l'homme de Dieu n'est pas digne de recevoir peut-être l'offrande. Je vous ai dit, j'ai un ami qui a prié pour une dame. L'histoire là m'a tellement marqué que chaque fois je vais revenir là-dessus. Il est jeune, hein? Il a prié pour la dame, son foyer était en danger. Le serviteur de Dieu a prié et Dieu a épargné le foyer de la dame. Dieu a épargné la dame d'être répudiée dans son foyer. Et le monsieur ayant été touché par l'amour de l'homme de Dieu et que tout s'est finalement calmé dans le foyer, il a dit à sa femme, bon, voilà une offrande, va donner à ton pasteur. Le monsieur qui ne venait pas à l'église dit à la femme, tiens, toi tu vas à l'église là, comme ton pasteur nous a soutenu, le moment est passé, tiens, telle somme, va donner à ton pasteur. Vous savez ce que la dame dit au monsieur? La somme est trop pour le pasteur, hein? Ça c'est trop ça. Donc il lui a remis 60 000 pour donner au pasteur. Elle a enlevé 40 000, elle a mis 20 000 francs dans une enveloppe. Elle allait donner ça au jeune pasteur. Ah, papa, vraiment voilà l'offrande, hein? Mon mari dit, le monsieur, connaissant sa femme, le soir, en descendant du boulot, il passe donc voir l'homme de Dieu. Homme de Dieu, comment tu vas? Moi, j'étais arrêté, puis je l'ai regardé. Il dit, ouais, ça va, Dieu fait grâce. Il dit, ah, madame est passée te remettre l'enveloppe là, la petite offrande là. Il dit, oui, j'ai reçu. Il dit, ah, d'accord. Il dit, homme de Dieu, excusez-moi beaucoup. Mais elle vous a remis combien? Il dit, ah, c'est ce que tu lui as remis? Non, non, pardon, faut me dire. Elle dit, mais elle m'a remis 20 000, l'enveloppe est là. Il dit, quoi? Je lui ai donné 60 000. Ma femme a trouvé que les 60 000 là sont trop pour toi. Je lui ai dit, il ne faut pas enlever dessus. Il faut aller donner ça à l'homme de Dieu. Vous voyez ce qui se passe? Donc elle, quand elle est dans le besoin là, l'homme de Dieu va courir, il va prier, il va jeûner. Mais si ça va, c'est qu'il doit revenir à l'homme de Dieu là. Elle trouve que c'est trop. Et c'est ce même système là qui continue d'opérer. Que ce soit dans les églises, que ce soit relation fils spirituel, père spirituel, ou que ce soit relation papa-enfant. Oui, c'est un bon monsieur. Il voit Rebecca Gala qui dit, ah, le monsieur aussi dit, oui, que Dieu bénisse ce monsieur là. Mais s'il la démasquait pas, c'était pas bon. S'il la démasquait pas, c'était pas bon. Je suis venu dire à une personne, peut-être que toi-même à un moment donné, tu as pris tes amis pour des esclaves. Ils ont été là pour toi, toi tu n'as jamais été là pour eux. Ce n'est pas bon, il faut sortir de là. Avant même que je n'entre même dans le volet vraiment spirituel de la chose par rapport à la parole. Mais voilà des analyses, des observations de la vie elle-même. Si tu es dans ce cas de figure, pardon, il faut sortir de là. Si tes amis sont toujours là pour toi, mais quand il s'agit de, tu n'as pas le temps, il faut te repentir. Appelle-les, demande-leur pardon. Réponds-toi de cette attitude. Parce que tu as pris tes amis pour des esclaves. Tu t'es foutu d'eux, tu les as exploités. Tu les as exploités et ce n'est pas bon. Ah, fallait qu'ils fassent le comportement d'Ananias et Saphira. Ah, ils sont morts en voulant troubler le Saint-Esprit, en voulant, comme on dit les Ivoiriens, maloniser le Saint-Esprit. Il ne faut pas soutenir les gens dans le mal. Il
faut les reprendre pour ne même pas qu'ils continuent dans le mal. Bien-aimés dans le Seigneur, à un moment donné, nous est arrivé à nous tous d'avoir ce genre d'attitude. À un moment donné, il nous est arrivé à nous tous de ne pas être reconnaissants vis-à-vis d'une personne, de ne pas être là pour quelqu'un qui a été là pour nous. Souvent, tu n'as rien à faire, mais tu dis, oh, je ne vais pas. Et puis quand tu as, non, j'avais quelque chose à faire, tu ne voulais pas partir. Quand c'est les autres qui organisent, c'est la même chose dans l'église. Il y a des gens, quand on voit leurs publications, on like, on partage. Quand ils voient pour nous, ce sont des superstars. Ils ne like pas, ils passent. Frère, tu es en train de te mettre en danger. Parce que, écoutez-moi bien, le problème c'est quoi? C'est que l'esclave, là, son défenseur, c'est Jésus. Le défenseur de l'esclave, c'est le Tout-Puissant. Parce que Dieu, l'esclavage, c'est de l'injustice. Or, toutefois que tu seras en train de manifester de l'injustice vis-à-vis de quelqu'un, Dieu va se lever contre toi qui manifeste l'injustice. Je sais de quoi je parle. Hein? Je sais de quoi je parle. Il y a des gens, quand eux ils se marient, tu es dans la joie. Le jour, toi, tu leur dis, ah, ils vont venir me doter, c'est fini, votre amitié là prend un coup. Le jour, eux, ils voyagent, tu es dans la joie. Mais quand c'est toi qui dois voyager, quand les enfants ont bac, tu es contente. Mais quand c'est ton enfant qui réussit un examen, ou quand c'est ton enfant qui a du travail, ça commence à murmurer, ça se fâche. Ça se comporte bizarrement, ça prend des distances. C'est de l'esclavage. C'est-à-dire que toi, là, on ne te considère pas. Donc, on suppose que tu ne dois pas atteindre un certain niveau. Beaucoup de personnes traversent des choses. Ce n'est même pas les sorciers qui les combattent. Ce sont les mauvaises pensées des personnes qu'ils appellent amis, frères, soeurs, cousins, cousines, tantes, parents. Ce sont les mauvaises pensées là qui créent une mauvaise atmosphère et qui empêchent plusieurs enfants d'aller de l'avant, qui empêchent plusieurs personnes de réaliser leurs projets. L'esclavage. Le maître ne veut pas que l'esclave se libère. Le maître veut maintenir. En fait, le maître fait tout pour rabaisser l'esclave. C'est comme ça. Il y a des gens, quand ils font tout ce qu'ils font, tous les conseils qu'ils te donnent, c'est pour que tu sois rabaissé. Tu en parles avec ton mari, tu viens l'expliquer. Oh, le monsieur là, il faut le laisser. Lui, le mec va t'apporter quoi? Il faut le laisser. C'est pour que tu sois humilié. Quand tu vas le laisser là, tu vas aller où? La même personne va aller dire, ah, celle-là, on ne lui parle pas. Elle était ici tranquille, le monsieur prenait soin d'elle là. Voilà, elle a laissé le foyer, maintenant là-bas, c'est qui se promène. Il y a des conseils là. Oui, il y a des conseillers et des conseillères qui vous maintiennent dans un système d'esclavage. On cherche à t'humilier, c'est de l'esclavage. Oui, oui. Ou quand il vient, on veut montrer aux gens que toi, tu as telle lacune. Tu ne sais pas faire telle chose. Devant tout le monde, on veut montrer que toi, tu es limité. Tu ne comprends pas français. Le système d'esclavage a pris un autre visage. Mais il est là encore. Et il continue de se manifester à l'église. Il continue de se faire dans la vie des gens. Il continue, il a infiltré les relations des hommes. Où d'autres se croient supérieurs à d'autres. Où d'autres marchent sur d'autres. C'est de l'esclavage. Ma prière, c'est que la main de Dieu vienne briser toute forme d'esclavage. Tout joug d'esclavage établi sur toi soit brisé et démoli au nom puissant de Jésus. Que Dieu te retire, toi et ta famille, du système d'esclavage. Rappelez-vous que Israël était esclave en Égypte. L'esclave ne fait que donner. Israël recevait quoi? Rien. Ils ont construit les pyramides égyptiennes. Ils ont bâti l'Égypte d'avant. Je ne parle pas de cette Égypte qu'on voit maintenant. L'Égypte d'avant a été faite par les Juifs. Mais qu'est-ce qu'ils recevaient? On les maltraitait, on les frappait et on les obligeait à travailler. Que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus-Christ. Que cela ne soit pas le partage de tes enfants au nom de Jésus. Que cela ne soit pas le partage des membres de ta famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous libère de toute forme d'esclavage. Je vous assure, il y a des gens qui sont capables d'appeler leur pasteur à minuit. Papa, à 4h, 5h, papa. Le jour où le pasteur se trompe pour dire, ma fille, il y a cotisation à l'église. Hein, papa, il a compris, il te rappelle, elle ne va plus appeler. Mais quand elle, ça ne va pas, que le pasteur se trompe pour ne pas la visiter une fois, pour ne pas décrocher à son appel, elle va aller salir son nom. Non, moi je change d'église. J'étais malade ici, personne ne m'a visité. Les fidèles qui sont en mode recevoir des hommes de Dieu, là, réveillez-vous. C'est de l'esclavage. Vous pensez que vos pasteurs sont vos esclaves? Le pasteur n'est l'esclave de personne. Le pasteur n'est l'esclave de personne. Je suis sûr que ce live-là, beaucoup ne m'ont pas aimé. J'ai dit, le pasteur là, il n'est l'esclave de personne. Ce n'est pas à lui seulement de prier pour vous, vous aussi devez prier pour lui.
Donc lui, il est présent pour vous. Prière pour vous, il est là. Vos cérémonies, il est là. Mais quand on dit, à l'église, on va faire une petite cotisation pour payer telle chose. Oh! Ils ont commencé encore. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Mais celui qui donne gratuitement, là, tu ne le connais pas. Tu peux aller chez lui. Pourquoi tu viens chez le pasteur pour prier pour toi? Celui qui donne gratuitement, c'est Dieu. Est-ce que tu en parles avec lui? Il faut aller lui parler aussi, il va te bénir. Ou il faut aller lui parler, il va décanter ta situation. Mais si tu viens voir un homme de Dieu qui prie pour toi, sois reconnaissant. Le jour où tu dois être reconnaissant, sois bien reconnaissant. Il faut bien faire. Le jour où l'homme de Dieu aussi a besoin de toi, il faut être présent. Ne soyez pas le genre de personne pour qui on est présent et quand les autres ont besoin de vous, vous fuyez. Ce n'est pas bon. Non, 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 non. Sortez de ce système-là. Il y a des gens qui ont changé d'église. Ils sont ici. Il a dit, ils sont là. Ils ont changé d'église parce que, l'église, on cotise trop. Mais quand on prie trop pour toi, tu te plains pas que non, le pasteur, là, il prie trop pour moi, il me bénit trop. Mais quand on dit, on va faire quelque chose dans l'église, on va construire l'église, on va bâtir ça, on n'a qu'à cotiser pour payer les instruments. Trop de cotisations à l'église. Mais trop de prières, ça ne te dérange pas. Trop de prophéties pour toi, ça ne te dérange pas. Tu as besoin d'être délivré parce que le pasteur n'est pas ton esclave. Ceux qui travaillent à l'église, ce ne sont pas tes esclaves. Les services d'autres, ce ne sont pas tes esclaves. Les gens qui se donnent, les intercesseurs, les intercesseuses, qui prient pour ta situation nuit et jour, ce ne sont pas tes esclaves. Donc, c'est pourquoi tu dois apporter ta dîme, tu dois faire des offrandes régulières à l'église. C'est comme ça. Si Satan vient te dire, oh, c'est pas important, il faut sortir de là. Il est en train de te mettre dans problème. Je dis, il est en train de te mettre dans problème. Je vous assure. Aujourd'hui, là, il y a un système d'esclavage. Il y a des gens, mais leur pasteur va prêcher. Il ne peut même pas partager. Il n'est même pas abonné à la page de son pasteur. Il n'est pas abonné à la page de son pasteur. Lui, c'est pour les autres bishops, là, il partage. Pour son pasteur, là, il ne partage pas. Mais quand il a un problème, papa, il faut prier pour moi. Mais ce que tu écoutes, et puis tu partages leur publication, là, il faut aller là-bas prier pour toi. Donc, c'est lui, il va transpirer sur toi. Et puis toi, tu vas aller honorer d'autres personnes. C'est un système d'esclavage et ce n'est pas bien. Nous devons changer de mentalité. Nous devons changer de mentalité en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons changer notre manière de faire. Parce que Dieu nous regarde. Dieu, il nous regarde. Je sais de quoi je parle. Il y a des gens qui trouvent que toi, tu n'es pas trop digne de recevoir tel type de bénédiction, mais tel type d'onction, mais tel type d'offrande. Il trie, non, cet homme de Dieu, là, lui, il mérite. Ou même, cette église, au moins, on peut faire tel type de don dans telle église. Réveillez-vous et puis sortez de là. Que Dieu nous libère. Alors, pour revenir à notre texte, l'esclavage est un système, est une forme de prison. Mais une sorte de prison dans laquelle tu crois être libre de tous tes mouvements, de tous tes projets, mais en réalité, tout ce que tu vis t'est imposé par celui qui te domine. Lorsqu'un homme est sous un système ou est soumis à de l'esclavage, tout ne dépend plus de lui, il dépend de ceux qui le dominent. Il dépend de ses maîtres. Et la seule chose capable de venir te libérer d'un système d'esclavage, c'est la puissance de Dieu. C'est l'autorité du Seigneur. Rappelez-vous que les négociations n'ont pas pu faire sortir Israël de l'esclavage. Moïse est allé se présenter devant Pharaon. Il dit, Pharaon, laisse partir le peuple pour aller adorer. Pharaon lui a dit, monsieur, qui est l'Éternel pour que moi je lui obéisse? Quitte devant moi. On ne sort pas de l'esclavage par négociation, mais par la force. Mais c'est la force de l'Éternel des armées. C'est la puissance de Dieu qui vient et qui nous libère. Cependant, comment est-ce que la puissance de Dieu peut-elle te libérer de l'esclavage? Écoutez-moi bien. Une chose est de recevoir la puissance de Dieu. Une autre chose est de connaître le fonctionnement de la puissance qu'on a reçue. Une chose, à tous ceux qui l'ont reçue, elle maintenant qui a été reçue, leur a donné le pouvoir. C'est vrai, ils ont reçu. Mais si ce qu'ils ont reçu ne leur donne pas le pouvoir, ils ne pourront pas avoir un impact. Les vassaux. La Bible dit ceci, à tous ceux qui l'ont reçu parlant de la parole et de la lumière, elle leur a donné le pouvoir. Donc Dieu pour te libérer. Voilà pourquoi avant d'envoyer Moïse, Dieu donne la puissance à Moïse, mais il donne à Moïse la maîtrise, la connaissance du pouvoir qu'il a reçu. Est-ce que vous me comprenez? Donc dans le protocole de la manifestation de la puissance de Dieu,
Quand un homme vient t'impacter, te dire reçois l'onction ou reçois la puissance, tu as besoin maintenant, une fois après avoir reçu la puissance, de maîtriser, de connaître la manifestation, le mécanisme de fonctionnement de la puissance que tu as reçue afin de l'exercer. Est-ce qu'on se comprend? Parce que Moïse a un bâton. Mais Dieu doit d'abord apprendre à Moïse à maîtriser le bâton qu'il a en main. Oh Seigneur, je veux sortir du célibat. D'accord, reçois l'onction de sortir de là. Mais l'onction qui te fait sortir du célibat, le fonctionnement de cette onction-là est différent du fonctionnement d'une onction qui doit venir peut-être te faire sortir de la stérilité. Ce n'est pas la même chose. Tu recevras une chose, c'est bien. Mais en plus de recevoir, tu dois maintenant connaître comment la chose fonctionne. Écoutez-moi bien. Voilà pourquoi toute personne qui te confère l'onction ou qui te transmet l'onction sans te dire comment cette onction qui t'a transmis fonctionne, il te tue. Voilà pourquoi beaucoup d'onctions sont transmises dans notre génération, mais on ne voit pas les résultats des onctions transmises. Pourquoi? Parce que d'abord, celui-même qui te transmet l'onction, peut-être lui-même il ne sait pas comment l'onction fonctionne. Ou même soit il ne t'a pas dit que l'onction que moi je suis en train de te donner, parce qu'à chaque onction est rattaché un système de fonctionnement. Il y a des interdits à chaque onction. Moi comme ça, quand je fais des services d'onction, si j'étais oint, je vais te dire l'onction que tu viens de recevoir, voilà les interdits de cette onction là. Voilà ce que tu ne dois jamais faire. Si tu fais ça, voilà ce que Dieu va faire contre toi. My God. Quelle est l'onction que tu as reçue? Dieu veut te faire sortir du système d'esclavage. Dieu veut te faire sortir du système d'esclavage. Tu dis Seigneur, je suis fatigué de cette situation. Je suis dans le célibat. Je suis fatigué Seigneur de dormir chez les gens. Ma vie est bizarre. Mais Seigneur, donne-moi l'onction. Seigneur, donne-moi l'onction. Donne-moi l'onction. Il ne suffit pas de recevoir. Une fois après avoir reçu l'onction, demande à Dieu comment cette onction fonctionne. Beaucoup ont déjà reçu. Ce qui les cale, c'est comment l'onction qu'ils ont reçue fonctionne, qu'ils ne savent pas. Je vous assure, c'est comment l'onction que tu as reçue là fonctionne. C'est ça que tu ne sais pas. Certaines personnes ici, tu as dormi, tu as rêvé, tu as vu que nous on t'a donné une bague, tu t'es marié. Mais quand tu t'es réveillé, l'onction du mariage, tu ne sais pas comment ça fonctionne pour activer le mariage afin de sortir du célibat. Comme tu ne sais pas comment ça fonctionne, jusqu'à présent tu es là et tu dis non Seigneur, ça tarde. Seigneur, acclame ma victoire. Jésus, acclame ma victoire. Seigneur, acclame ma victoire. S'il te plaît, mon Dieu. S'il te plaît, mon roi. Si Israël n'écoute pas la voix de Moïse pour suivre ce que Moïse dit, Israël va rester en Égypte. La délivrance était venue par Moïse. Donc, si Israël ne comprend pas le fonctionnement de Moïse pour suivre, pour s'aligner, Israël ne sortira jamais. Israël ne sortira jamais. Je vous assure, parfois, je suis en train de dire quelque chose aux gens. Imaginez que Pierre reçoit le feu, la langue de feu sur lui. Il parle en langue dans la chambre. Oh, rabababa, et puis il ne sort pas pour aller parler à la foule. Il reste là. Il est dans sa chambre. Rabababa, rekoto, brokotoso. Seigneur, les miracles. Tu veux faire les miracles dans ta chambre, dans ton placard, devant tes habits et tes vêtements. Tu vas guérir quels vêtements? Tu vas donner révélation à ton pantalon, à tes chaussures. C'est aux hommes. C'est devant les hommes que tu dois les manifester ça. C'est devant les hommes que tu dois aller démontrer ça. Donc si tu reçois quelque chose, mais que tu n'as pas la notice, tu n'as pas la connaissance du fonctionnement de l'onction que tu reçois, tu ne pourras pas manifester cette onction-là. Tu ne pourras pas. Il ne sert à rien de dire, Seigneur, donne-moi l'onction, tu as reçu et puis après. Élisée reçoit le manteau, mais parce qu'il a vu Élie utiliser le manteau. Donc Élisée a appris durant son temps comment l'onction d'Élie fonctionne. Ensuite, Élie maintenant peut transférer le manteau à Élisée. Élisée, quand il prend le manteau, qu'est-ce qu'il fait? Il reproduit ce qu'Élie a fait. Sinon, s'il soulève le manteau, Jourdain, c'est pas toi. Le Jourdain ne va pas se séparer, il a soulevé le manteau. Chaque onction a sa manière de fonctionner. Ne pas connaître le fonctionnement d'une certaine onction va te faire croire que tu n'as pas reçu l'onction ou que Dieu t'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Salomon a déjà vu une anomalie sur la terre. J'ai vu les esclaves sur les chevaux, les princes à terre. C'est parce que les princes ne savent pas comment fonctionne la royauté et l'onction royale. C'est pourquoi ils sont à terre. Oui. Un prince qui ne connaît pas le fonctionnement d'une onction royale sera à terre. Et puis un esclave qui connaît le fonctionnement d'une onction royale va être en haut. En fait, l'onction là, ce n'est pas celui qui la reçoit qui en bénéficie, mais c'est celui qui sait la manifester, qui est celui qui sait la mettre en valeur qui en bénéficie.
Est-ce que je peux avancer? Et rendez là aux glaces. Tu peux recevoir une onction. Et celui qui est auprès de toi, parce qu'il connaît, parce qu'il maîtrise le fonctionnement de l'onction que tu as reçue, lui, il va bénéficier de cette onction. Et toi, tu ne seras pas en mesure de bénéficier de cette onction. Je t'assure. Je t'assure. Beaucoup d'entre nous ont reçu des huiles. Et puis des frères et des sœurs qui n'ont même pas reçu. Souvent, c'est ceux qui ont pris, c'est ceux qui ont prophétisé le mariage. Mais ta cousine, ceux qui n'a jamais prophétisé le mariage, qui vit même bizarrement, elle se marie. Et puis toi, ceux qui ont prophétisé mariage matin, midi, soir, tu ne te maries pas. Toi, à qui on dit tu vas voyager, tu es toujours dans les... Toi, dans tes rêves, là, tu es dans l'avion. C'est pas si tu es sorcier. Tu es toujours dans les avions, dans tes songes. Mais réellement, là, tu es ici à Abidjan, tu es en Afrique, si tu ne bouges pas. Mais c'est ceux qui ne prophétisent pas, c'est eux qui voyagent. Sans avoir reçu l'onction que tu as reçue. Sans avoir obtenu l'onction que tu as reçue. La différence entre les enfants de Dieu et les fils de Satan, c'est que eux, ils connaissent, ils apprennent comment fonctionne une onction. Voilà pourquoi on a l'impression que les sorciers sont forts. Eux, ils savent sortir de leur corps, ils savent faire des choses. Mais toi, l'onction que tu as reçue, tout ce que tu sais faire, mon Dieu, mon roi, j'ai pris au nom de Jésus. Seigneur, que ton feu descende. Frère, réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi. Tu dors, tu ne sais pas utiliser l'onction. À tous ceux qui l'ont reçu, elle maintenant donne le pouvoir. L'onction enseigne. Il y a une onction quand tu la reçois. Il faut que l'onction commence à t'enseigner comment elle fonctionne. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Je peux avancer. Ce midi-là, je peux avancer. J'ai envie de te dire les choses un peu compliquées parce que mon esprit a envie de monter. Tu as reçu une onction. Cette onction-là doit te parler maintenant. J'ai dit, tu as reçu une onction. L'onction doit maintenant commencer à te dire, voilà ce que tu dois faire. Voilà comment tu dois faire. Beaucoup d'entre nous, c'est notre incapacité à nous soumettre à l'onction que nous recevons qui nous détruit. Beaucoup d'entre nous, c'est notre ignorance du fonctionnement de l'onction qu'on a reçue. On a obtenu l'onction, mais l'onction ne nous a pas enseigné. L'onction doit maintenant te donner. À tous ceux qui l'ont reçu, elle donne le pouvoir. Donc recevoir une chose et la chose te donne maintenant son pouvoir, c'est différent. Donc, souvent c'est toi qui as l'onction, mais c'est tante Monica qui est à côté là, qui reçoit le pouvoir de l'onction qui est sur toi. Je n'ai pas avancé. Donc dans l'onction, il y a le pouvoir. Donc toi tu peux avoir l'onction, quelqu'un va avoir le pouvoir. En fait, en Israël, qu'est-ce qui s'est passé? C'était la tribu de Juda qui était appelée à être à la royauté. Donc Juda avait l'onction. Juda était qualifié pour la chose. Mais parce qu'un Benjamin du nom de Saül a reçu l'enseignement sur le fonctionnement de l'onction royale. Il s'est assis sur le trône. Alors que les gens de Juda étaient là. Ceux qui avaient été prédestinés à la royauté, ils étaient assis en Israël, ils se promenaient. Ils étaient là. Les Eliab, là, ils étaient là, ils se promenaient. Les frères de David étaient déjà nés autant de Saül. Mais parce qu'ils n'avaient pas la connaissance. Ils n'avaient pas la connaissance. Oh, j'ai dit, ils n'avaient pas la connaissance. L'onction que tu reçois, tu dois connaître le fonctionnement de cette onction. Sinon, tu ne seras pas en mesure de bénéficier de ça. Plusieurs ont reçu des impactations des pères. Plusieurs, on a prié pour eux. On leur a dit, va de gloire en gloire. Va, tu vas accomplir telle chose. Tu vas recevoir telle chose. Mais si tu ne sais pas ce que tu as reçu, comment ça fonctionne, tu es hors jeu. Quelqu'un d'autre à côté de toi qui sait comment ça fonctionne va en bénéficier. Qu'il soit de Dieu ou pas. En fait, c'est ça le problème. C'est que même l'onction, n'oubliez pas que Satan, l'onction avec laquelle il opère jusqu'à présent, c'est l'onction de Dieu. C'est l'onction de Dieu. C'est l'onction de Dieu. Les capacités que le diable a, les démons ont là, ils n'ont pas payé ça ailleurs. C'est ce que Dieu leur avait donné là. C'est ce qu'ils ont reçu. C'est ça. C'est avec ça qu'ils continuent d'opérer. C'est avec ça qu'il continue d'opérer. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Si Dieu te donne une onction pour chasser les démons, que toi, cette onction-là, tu ne sais pas l'utiliser, qu'un sorcier s'empare de cette onction, ça ne va plus chasser les démons, ça va chasser les anges. L'autorité que nous avons pour chasser les démons, si nous ne savons pas exercer cette autorité, qu'elle tombe dans les mains des ténébreux, cette autorité sera utilisée pour chasser les anges. Rappelez-vous que ceux qu'on appelle démons aujourd'hui, on les appelait anges hier. C'est juste qu'ils ont changé de camp et ils se sont pervertis. Donc l'autorité qu'on a pour les chasser eux en tant que démons, là, cette même autorité, si elle est pervertie, elle peut chasser les anges.
Satan, le pouvoir qu'il a d'éloigner certains anges de plusieurs enfants de Dieu, il n'a pas obtenu ça de Dieu directement. Il a obtenu de façon indirecte dans la vie d'un enfant de Dieu qui a prié. Je veux l'onction pour chasser les démons. Tu as reçu l'onction, tu ne sais pas comment ça fonctionne, ça chaume en toi. Un occultiste, il voit ça en toi, par certaines pratiques. Il prend ça, et puis il est assis. C'est lui maintenant qui chasse les anges. Quand toi tu pries, les anges doivent venir. Les esprits qui doivent venir t'aider, il les éloigne de toi. Il les éloigne de toi. Il les éloigne de toi. Et puis tu es assis. Ah, je ne sais même pas comment je fais. Tout le monde me fuit. Je ne sais pas comment je vais faire. Oui, on va te fuir. On te fuit encore. On ne te fuit pas. On ne te fuit pas encore. Des fois, on te laisse monter dans les bacs, dans les bus. Quand tu dis on te fuit. Quand on va arrêter de te laisser monter là, tu vas comprendre qu'on te fuit. Nous sommes des enfants de Dieu, mais nous sommes ignorants du fonctionnement des choses du monde spirituel, des choses du royaume de notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Et ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Voilà pourquoi à un moment donné, Jésus a pris son temps, 3 ans, et il a enseigné aux disciples. L'onction que vous allez recevoir, voilà comment ça fonctionne. Voilà comment ça fonctionne. Voilà comment ça fonctionne. Voilà comment ça fonctionne. Quand il a fini de les préparer, il a fini de leur enseigner comment ça fonctionne, comment ils devaient collaborer avec cette onction-là. C'était facile. C'était très facile pour eux. Donc quand ils ont reçu, ils avaient déjà la notice, ils avaient déjà le mécanisme de fonctionnement, ils avaient déjà reçu tout l'enseignement lié à l'onction qui devait manifester. Automatiquement, c'était naturel, c'était fluide. Ça allait vite. Ça allait vite. Ça allait très vite. Écoutez, je vais vous prendre un exemple. Pierre, quand il a reçu le feu, il a commencé à manifester. Mais Paul, même quand on a fini de prier pour lui, Paul n'est pas vite rentré dans son ministère. Plus tard, Dieu maintenant va dire, mettez-moi Paul et choses à part. Pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. En fait, c'est plus tard, des années plus tard, quelques années plus tard, après avoir reçu l'imposition des mains d'Ananias et puis d'autres choses, que maintenant Dieu dit à Paul, maintenant que tu as appris comment l'onction fonctionne, vas-y, voilà la vraie onction maintenant, opère avec. Dieu va te oindre, mais il ne veut plus te donner quelque chose que tu ne sauras pas utiliser. Quelqu'un d'autre va venir prendre pour utiliser. La plupart des marchés spirituels, il existe des marchés spirituels. Ce sont des plateformes où on va vendre les choses qu'on vient voler aux enfants de Dieu. Où on va vendre des choses qu'on vient voler aux personnes qui sont ignorantes ou qui s'amusent avec leur vie, que tu sois chrétien ou païen. Quand ta spiritualité n'est pas forte, la manière dont il y a un marché dans ta ville, dans ton quartier, et tu prends ton argent, tu vas au marché acheter des condiments. Il existe des marchés spirituels où on va acheter des mariages, on va acheter le travail, on va acheter l'élévation. Il y a même des marchés où on va acheter des démons, des pouvoirs mystiques. Oui. Il y a des marchés où on va acheter la sorcellerie. Tu payes et puis on te donne, on te rend sorcier, on te rend fort, puissant. On te donne le don de vision, on te donne le don de parler. On te donne une oreille qui peut te permettre d'entendre ce que tes ennemis disent de toi. S'il y a des complots là, tu es ici et puis tu entends ça. Ce genre de pouvoir là existe. Ça se vend sur les marchés spirituels. Comment attirer la foule, comment faire prospérer ton commerce. Écoutez, non, ces commerçants là dans ces marchés spirituels viennent se ravitailler généralement dans la vie des hommes qui sont sur la terre et qui demandent à Dieu des choses qu'ils ne savent pas manifester, qu'ils ne savent pas utiliser. Des choses que toi tu ne sais pas utiliser, c'est ce que tu demandes. Et ils viennent, ils prennent cette onction-là et ils vont la vendre. J'ai dit, ils vont la vendre. Je vais donner un enseignement bientôt sur la loi de l'onction et de l'esprit. Là, je vais me permettre par la grâce de Dieu d'aller dans certaines profondeurs. D'aller dans certaines profondeurs. Je prends le temps, par la grâce de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, d'enseigner certaines choses. Afin que lorsque des manifestations de l'Esprit de Dieu vont commencer à se faire, qu'on ne dise pas, oh, ça c'est la magie est trop petite. J'ai aimé l'intervention de l'évangéliste Jacques Amessin un jour, je crois qu'il était en France quand il disait, il dit en fait, le prophétique ne ressemble pas à la sorcellerie, mais c'est la sorcellerie plutôt qui ressemble au prophétique. J'ai aimé ça venant de lui. Parce que généralement, les gens pensent qu'il y a des niveaux d'opération de l'Esprit de Dieu. Oh, c'est la magie est petite. Ce qui va venir, ce qui est sur le point d'arriver là, les magiciens eux-mêmes vont venir prendre des notes. Daniel n'était-il pas le chef des magiciens? C'est-à-dire que les magiciens du temps de Daniel là, venaient apprendre au pied de Daniel.
Oh, donc les sorciers peuvent venir à l'église pour apprendre comment on manifeste une certaine onction. Tu avances. L'onction est un pouvoir spirituel qu'on confère à un homme. Ainsi, l'utilisation de ce pouvoir-là, on peut apprendre ça. On peut apprendre. Je t'assure, on peut apprendre. Comment on manifeste une onction pour chasser les esprits. Oh, maintenant je peux te choquer. L'autorité pour chasser les esprits, les démons là. Si tu utilises cette autorité et que tu dis à un ange au nom de Jésus, va-t'en. L'ange peut s'éloigner de toi. Parce que écoutez, tout esprit est soumis à l'autorité du nom de Jésus. Les anges ne sont pas épargnés de la puissance du nom de Jésus. Non. Il n'y a pas un ange qui est épargné de l'autorité du nom de Jésus. La Bible déclare que tout genou fléchit au nom de Jésus, dans les cieux, sur la terre et sous la mer. Même les anges. C'est pourquoi parfois dans tes prières, quand tu ne sais pas quel type d'esprit auprès de toi, tu sens une présence. Si tu n'es pas convaincu que c'est un démon, ne dis pas éloigne-toi de moi, esprit mauvais. Sinon tu peux chasser un ange en disant éloigne-toi de moi. Tu peux chasser un ange. Oh. Que Dieu nous aide, s'il vous plaît. Que l'Esprit de Dieu nous aide. Écoutez, cet enseignement-là je peux dire, est équivalent à une prophétie que je te donne. Ceux qui connaissent la valeur des choses spirituelles savent que ça là, c'est un enseignement de masterclass que je suis en train de vous donner. Ça là, c'est masterclass où les gens vont aller, peut-être dire, venez payer 15 millions, 200 000. Non. C'est gratuit. Attendez, je vais bloquer un enfant là. À partir d'aujourd'hui, réveille-toi. Mets-toi devant le Seigneur, Saint-Esprit. J'ai reçu quel type d'onction? Si tu as conscience des onctions que tu as reçues, de l'onction que tu as, demande au Saint-Esprit. Apprends-moi à utiliser et à manifester cette onction. Apprends-moi s'il te plaît. Et lorsque l'Esprit de Dieu va commencer maintenant à t'apprendre, il y a des choses, ça ne va plus dépendre de Dieu. Il y a des choses qu'on demande à Dieu de faire parce qu'on ne sait pas. C'est comme quelqu'un qui a reçu, c'est comme un enfant qui grandit. Tu as la capacité toi-même de soulever et d'ouvrir ta Bible et de lire ça. Et comme tu n'as pas conscience que tu as la force nécessaire d'ouvrir une Bible et de la lire, tu demandes toujours aux gens, lisez-moi la Bible. Tu ne sais pas que toi-même tu sais lire. Lisez-moi la Bible. Lisez-moi la Bible. On va toujours te lire. Mais le jour où on va te faire prendre conscience que toi-même tu as la capacité de lire la Bible, tu ne vas plus demander aux gens. Il y a des choses qu'on demande aux anges, qu'on ne doit pas demander aux anges, que nous-mêmes pouvons faire. Que nous-mêmes devons faire. Hey. J'ai dit, il y a des choses qu'on demande aux anges que nous-mêmes pouvons faire. Si seulement on avait appris avec le Saint-Esprit comment l'onction qu'on a reçue agit. Comment fonctionne cette onction? Oh, je vous assure, il y a des choses qu'on n'allait pas demander. Élie n'a jamais dit, Seigneur, que ton ange fasse descendre le feu pour consumer les soldats qui sont là. Élie n'a même pas dit qu'un ange. Élie n'a même pas fait intervenir. Élie dans ses prières ne fait pas intervenir un ange. Il dit, il ne va pas pleuvoir, sinon ma parole. Il n'a pas dit que les anges viennent bloquer l'eau. Il dit, lui, sa parole. Écoutez ce qu'Élie dit. Il dit, il ne pleuvra pas, sinon ma parole. Il n'a pas dit sinon la parole d'un ange. Excusez-moi, donnez-moi une minute. Yes. Écoutez-moi bien. Élie dit sinon ma parole. Parce que Élie, il a la maîtrise des pouvoirs que Dieu lui a donnés. Ainsi, Élie a la capacité, sans l'intervention d'un ange, de faire tomber le feu. Élie n'a pas dit qu'un ange fasse tomber le feu. Non, Élie lui-même, il maîtrise sa dimension esprit. Donc, il peut agir comme un esprit au service de Dieu, comme un ange. Oh!
Voilà pourquoi Élie avait tellement une maîtrise des pouvoirs que Dieu lui a donné, que Dieu a jugé bon que ce temple allait aussi être dans son corps. Nous, tellement on n'a pas la maîtrise que pour monter, trois personnes sont montées à leur corps. Enoch, Élie, Jésus. Oh, Jésus ressuscité. Lorsqu'il est ressuscité, il était avec ses disciples, il est allé dans un endroit avec eux. Et puis la Bible, pendant qu'ils le regardaient, ils l'ont vu monter. Enoch a monté avec son corps, Élie a monté à son corps, Jésus a monté à son corps. Mais nous, comme on n'a pas la maîtrise, on est obligé de laisser notre corps et de partir. Même Moïse, oh, je ne vais pas pousser, même Moïse, n'ayant pas la maîtrise, on était obligé de le faire sortir de son corps, ensuite de venir prendre son corps pour tu vois un peu, on était obligé de départager. On a fait un voyage un peu, tu vois un peu, non? Ah. Jésus est doux, Jésus-Christ est merveilleux. Jésus-Christ est redoutable. À un moment donné, tu vas plus dire, je vous ai dit ici que lorsque tu vois un ange agir, c'est parce que l'homme a montré son inefficacité, son incapacité. Faut pas te réjouir, j'ai vu un ange, oh gloire à Dieu, j'ai vu un ange, ne te réjouis pas. Chaque fois que tu vois un ange, c'est parce que l'homme s'est montré incapable. Oh, je t'assure, Dieu crée un jardin, il met qui là-bas? Il met l'homme. Les anges existent. La Bible déclare que Dieu crée les cieux, il crée la terre. Il fait les armées des cieux et de la terre. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il fait un homme à son image, à sa ressemblance, qu'il met au centre du jardin et il dit à l'homme, garde le jardin. C'est quand l'homme a échoué qu'on a pris 2 chérubins et qu'on a confié maintenant la garde du jardin à des chérubins. Les premiers gardiens, c'était les hommes. C'est quand les hommes échouaient que les anges agissent. Chaque fois que tu vas voir un ange venir agir, c'est que toi tu es incapable. C'est parce que tu as montré ton incapacité, tes limites. Tu ne dois pas être fier, ça doit te faire mal. Comment Philippe disparaît, mais toi, Pierre, on te met en prison. Comment Philippe, on ne peut pas l'attraper? Il y a beaucoup de disciples, on n'a pas attrapé Philippe, pourquoi? Il disparaît. Jean-Baptiste s'est arrangé comment pour le mettre en prison. Et puis on n'a jamais mis Jésus en prison. Frère, il y a des choses que tu dois maîtriser. Sinon on va te mettre en prison. On va t'arrêter. On va te caler. On va te bloquer. Le manque de maîtrise des pouvoirs que Dieu nous a donnés, ce manque de maîtrise a fait que Satan a certains accès. Satan arrive à faire certaines choses dans nos vies. Dans nos vies et dans notre entourage. C'est parce que nous ne savons pas utiliser certaines choses que Dieu nous a données. Frère, je t'assure. C'est Paul qui a dit que la foi est un bouclier. Sinon, peut-être même que beaucoup ne savaient pas que la foi c'était un bouclier. Le bouclier s'élève pour se protéger en fonction de la provenance de l'attaque. Est-ce qu'on se comprend? Era sabla indeglos. Jésus-Christ est merveilleux. Dieu veut susciter un vent nouveau dans le corps du Christ. Je pèse mes mots parce que je vois qu'on peut pas dire certaines choses. Hein. On peut pas dire certaines choses ici. C'est un peu trop lourd. Il y a des choses si je commence à dire ici, ça va déranger beaucoup de personnes. Mais on est en train d'aller doucement. On est en train d'aller doucement avec l'aide du Saint-Esprit pour préparer les cœurs. Parce qu'en 2025, il n'y aura pas la nourriture des bébés sur cette page. Si tu es un nouveau-né, il faut aller sur notre page. Ils vont te donner le biberon. Parce que ici, là, on va faire sortir la nourriture solide. Les choses que l'oreille n'a pas entendues. J'ai dit à Jésus, si tu m'as appelé, c'est pas pour dire ce que les gens ont l'habitude d'entendre. Moi, je ne suis pas un perroquet, je ne suis pas venu pour répéter ce que les gens ont dit. C'est ce que l'oreille n'a pas entendu que moi, là. Tu dois me donner des dits aux gens. Donc moi-même, Dieu me choque en m'enseignant. Et puis moi aussi, je viens, je vous choque. Je suis le premier choqué de ce que je te dis. Moi-même, quand le Saint-Esprit m'a enseigné ça, j'ai été choqué. Donc moi aussi, je viens te choquer. Voilà. Il y a des... Écoutez, je vous ai dit qu'il existe plusieurs types d'onctions. Je vous ai donné le pouvoir. Et il a dit ce que le pouvoir qu'il leur a donné fait. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Il y a beaucoup d'animaux, hein? Mais le serpent et les scorpions là, symbolisent une catégorie d'esprits mauvais. Voilà pourquoi Jésus va le dire. Voilà pourquoi Jésus va le dire. N'allez pas chez les païens, mais allez plutôt chez les brebis égarées de la maison d'Israël.
Parce que le type de pouvoir que je vous donne a ses limites. Si vous sortez du cadre de l'exercice du pouvoir que je vous donne, ça vous fait mal. Donc, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance du diable. Cependant, il lui a donné des limites. Il dit, il y a des endroits où vous ne devez pas aller annoncer. N'entrez pas là-bas, mais restez dans tel couloir. Et quand ils reviennent, ils disent quoi à Jésus? Waouh, même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus dit, gloire à Dieu. Mais ne vous réjouissez pas que les démons vous soient soumis. Soyez plutôt heureux de ce que votre nom est écrit dans le livre. Oh, Jésus leur donne le pouvoir de chasser les démons. Frère, mais pourquoi il a dit les démons que vous pouvez chasser là? Voilà le type de personnes chez qui vous devez partir. Il leur a donné les limites de l'onction ou du pouvoir qu'il leur a confié. Ainsi, lorsqu'ils ont respecté ça, ils ont eu de l'impact. On ne peut pas te donner une onction pour chasser les démons de degré 4. Et puis toi, maintenant, tu t'en vas affronter les démons de degré 7. Tu comptes sur quoi? Ouais. Il faut être humble dans la vie. Il faut connaître ses limites. Jésus n'a pas dit, voici, moi je vais chasser les démons à votre plaisir. Je vous donne le pouvoir en d'autres termes. Il leur a enseigné. Et puis il leur a donné l'exercice des maisons. Il leur a donné un devoir. Allez-y vous exercer. Allez-y faire le devoir. Je vais noter chacun. Et ils sont venus avec les feuilles. Ils ont dit, et Jésus a noté. Ils sont allés exercer. Ils ont appris à chasser. Ce n'est pas un ange qui venait chasser des démons pour eux. Non, 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 non. Jésus dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. C'est aux hommes qu'il a donné le pouvoir de chasser. Donc, ce n'était pas aux anges de chasser les démons. C'était aux disciples de chasser les démons qu'ils allaient rencontrer dans les rues. Est-ce que tu me comprends? Oh non, aucun homme ne peut chasser par humilité. Il faut dire que c'est Dieu qui a chassé. Sortez des mentalités archaïques. Dieu n'est pas jaloux de l'onction qu'il nous donne. J'ai dit, Dieu n'est pas jaloux de l'onction qu'il te donne. C'est lui qui te donne. Il dit, mon enfant, tiens, manifeste cette onction-là. Ou bien, il y a des gens qui pensent que quand on dit non, j'ai chassé un démon, c'est de l'orgueil. Pourquoi tu dis, c'est pas toi, c'est l'Esprit de Dieu qui a chassé. Quand Pierre et puis les autres sont venus, ils ont dit quoi? Les démons nous sont soumis. Est-ce qu'ils ont dit que les démons sont soumis aux anges? Est-ce qu'ils ont dit que les démons te sont soumis à toi, Jésus? Ou bien les démons sont soumis aux anges? Ils ont dit que les démons nous sont soumis. Parce que Jésus a donné aux humains qui sont des esprits d'opérer dans la dimension esprit, bien qu'étant dans le corps. Dieu n'est pas jaloux de l'onction qu'il nous donne. Donc quand on va dire, oh j'ai chassé, les gens vont dire non, c'est de l'orgueil. Il dit, il a chassé, pourquoi c'est lui? Il doit dire, c'est Dieu, non, c'est Dieu qui fait tout. Non, c'est Dieu, il faut te réveiller, il faut sortir de ton sommeil spirituel là. Il y a des gens qui doivent délivrer ici de la folie gospel. Il y a une fausse humilité dans leur cœur qui les empêche d'être utilisés à 100% par le Seigneur Jésus-Christ. Dieu veut t'utiliser, mais tu te joues les humbles. Oh, ce n'est pas humilité, c'est orgueil. Parce que tu refuses d'accepter ce que Dieu te dit. Oui. Frère, à un moment donné, Dieu va te rendre capable de faire des exploits. Il n'est pas jaloux. Quand tu fais là, il est fier. Est-ce que toi, si tu mets ton enfant au monde, quand on te dit que ton enfant, il est fort dans le football, ou ton enfant, il est fort, il sait lire, il est fort dans la littérature, tu seras jaloux de ton enfant? Et pourquoi mon enfant est fort? Mon enfant doit être en dessous de moi. C'est la sorcellerie, ça. Des mentalités sorcellériques dans le corps du Christ. Oh, Dieu, faut dire c'est Dieu. Pourquoi tu dis son nom? L'homme de Dieu, sa manière de parler, je sens l'orgueil. C'est vous qui sentez toujours. C'est vous qui sentez toujours l'orgueil partout. Vous là, vous sentez. Oh non, il ne doit pas dire ça. Toi, tu sais ce qu'on dit. Faut dire ça si ta vie, ça a avancé. C'est qu'on dit et puis les choses se décantent. Dis ça sur toi-même. Et puis tu vas aller loin. Que Dieu nous délivre. Oh. Écoutez-moi bien. On reconnaît les gens du royaume par le langage. On reconnaît un chinois par son langage. Avant même de voir son visage, quand si tu as entendu le chinois, tu vas savoir que ça c'est chinois. L'accent et puis le langage définit déjà l'origine d'une personne. Quand tu entends un Camerounais parler en français, tu sais. Ils ont un accent bizarre, on sait. Même les Béninois et puis les Togolais. On sent que ceux-là, peut-être, c'est Togolais ou c'est Béninois. Ils ont une manière de parler. Donc, par leur parler, on sait de quel pays ils sont originaires. C'est comme ça. Par ton langage, les esprits savent de toi. Tu viens du royaume des cieux. Ou toi,
tu viens du village, on connaît ton village sur la terre ici. On dit lui là, il est quitté à Kofi Kuro. Ce gars-là, quand on l'entend, lui, il n'est pas quitté au royaume des cieux. On peut le bombarder. Ça, c'est la mentalité des gens de Kofi Kuro. Attaquez-le. C'est comme ça, toi, on t'attaque. Or, quand nous, on passe, et puis on parle, on dit, lui, il ne parle pas comme les gens de Kofi Kuro. Non. Ce monsieur, il ne parle pas comme les gens de la France. Il ne parle pas comme aux États-Unis. Il parle comme au royaume des cieux. Ça, méfions-nous. Passons ici. Mais toi, dès que tu commences, oh, c'est les gens de Kofi Kuro, bombardez-les. Kofi Kuro peut nous faire quoi ici? Satan n'a pas peur des gens de Kofi Kuro. Oh, que Dieu nous aide. Famille, que Dieu nous aide. Famille, que Dieu nous aide. Ce que Dieu a décidé de faire, c'est quelque chose de fort et de puissant. Cependant, nous devons comprendre. Nous devons comprendre le mouvement de l'Esprit de Dieu en cette période, en cette saison, afin de pouvoir être des acteurs de ce que Dieu a décidé de faire. De ce que Dieu a décidé de faire. De ce que Dieu a décidé de faire. Soyez bénis de là où vous êtes. Que la grâce de Dieu encore vous localise. Ma prière, c'est que Dieu puisse briser toute forme d'esclavage. Parfois, tu as reçu la puissance de sortir de l'esclavage. Mais comme tu ne sais pas comment ça marche là, donc tu es encore esclave. N'est-il pas écrit que Dieu avait décidé que Israël soit esclave pendant 400 ans? Mais quand tu lis bien, c'est qu'ils ont mis, on dirait, 20 années dessus. Donc c'est à 420 ans. 400 ans arrivés, mais parce qu'ils n'ont pas maîtrisé le fonctionnement de l'onction de la délivrance de l'esclavage, ils sont restés 20 ans de plus sous l'esclavage égyptien. Et c'est Moïse qui aura la grâce de rencontrer le Seigneur et qui va maintenant venir leur dire que déjà ça fait 20 ans même en arrière qu'on devait être libéré et puis on est encore ici. Mais voilà le mécanisme pour sortir de là. Il y a longtemps que, écoutez, il y a longtemps que le règne de Tante Monica est fini dans la famille. C'est pas que tu ne sais pas comment briser ça par l'onction que tu as reçue. Que Tante Monica continue de se taper la poitrine. Il y a longtemps que tu as reçu l'onction pour entrer dans le mariage. C'est toi qui ne sais pas comment ça fonctionne. Il y a les astuces, les stratégies que l'Esprit de Dieu doit te donner. Oh, tu ne connais pas. Il y a un style que le Saint-Esprit va te dire, porte tel vêtement, passe dans tel endroit. Tu parles de quoi? Porte tel vêtement, passe dans tel endroit, fais comme ça, faut t'habiller comme ça pour aller dans telle cérémonie où tout le monde porte comme ci, comme ça. Toi, Dieu te dit non, personnellement, toi, habille-toi de telle manière parce que c'est dans ça qu'on va te reconnaître. C'est dans ça que telle personne va te voir et tu vas attirer l'attention. Mais tu ne connais pas. On dit tout le monde en blanc, toi aussi, tout le monde en blanc, tout le monde en blanc, toi aussi tu t'as porté blanc. Oh, si l'Esprit de Dieu t'a pas dit de changer de couleur, il faut porter blanc comme tout le monde. Voilà. Si l'Esprit de Dieu te dit porte le blanc, porte le blanc. Si on dit là-bas, on porte veste, que toi, le Saint-Esprit te dit porte veste, porte veste. Mais s'il ne t'a pas dit, il faut changer d'habillement. Maintenant, parce que toi, tu veux te faire voir, tu t'as emporté autre chose. Personne ne va te voir, dire, elle dit quoi? Elle a quel problème? C'est pourquoi il faut se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Il faut être sensible à la voix de Dieu. Parce que la Bible dit qu'il viendra nous conduire dans toute la vérité. Une onction que tu reçois, l'Esprit de Dieu est là et puis il vient t'explique le fonctionnement de telle onction. L'onction que tu as reçue, voilà comment ça fonctionne. L'onction que tu as reçue, voilà comment ça fonctionne. Jean-Baptiste a reçu l'esprit d'Élie, non? Mais il n'a jamais manifesté les pouvoirs d'Élie. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas appris. Oh, ça peut te choquer parce que oh, c'est Jean-Baptiste frère, c'est Jean-Baptiste, mais il n'a pas appris à utiliser. Il n'a pas maîtrisé le fonctionnement de l'onction d'Élie. Donc, on peut l'attraper pour le mettre en prison. Élie, on ne l'attrape pas. Élie, il disparaît. Il finit de parler ici, il disparaît, il apparaît dans un autre coin. Mais Jean-Baptiste, il t'arrange comment et puis on t'attrape pour te mettre en prison. C'est que tu n'as pas appris à maîtriser le pouvoir d'Élie. Voilà pourquoi on peut t'attraper. Nous, on va maîtriser ça. Oui, on va maîtriser. On va maîtriser ça. Pouvoir d'Élie, où il disparaît là. On va disparaître. Si c'est ça, tu vas dire on est sorcier, c'est ton affaire. Mais nous, on va manifester la puissance de Dieu comme jamais n'a été manifesté sur la terre. Nous sommes venus pour apporter quelque chose de nouveau. Nous sommes venus pour faire des choses à la manière de Dieu, pas à la manière des hommes. Si ça peut te choquer, gloire à Dieu. Tant que ça plaît à Jésus, nous on est dedans. Les Ivoiriens disent si tu es fatigué, fais joy. Nous on est là. Si vous êtes fatigué des miracles, reposez-vous. Nous on n'est pas fatigué. On est là. On veut encore voir le Dieu de la Bible faire des choses extraordinaires. On veut encore voir le Tout-Puissant
Fais des choses extraordinaires. Oh non, c'est toujours les miracles. Toujours les miracles. On veut la parole. On veut la parole. Frère, prends ta Bible, enferme-toi dans la maison. Si ta maman est malade, il ne faut pas prier pour elle. Il ne faut pas invoquer miracle. Prends la parole. Il faut lire Deutéronome. Ta maman va guérir. On veut les miracles. Les miracles, ça peut être écrit dans la Bible. On veut les miracles. Nous, on aime ça. Et on aimera ça jusqu'à ce que Jésus revienne. C'est lui-même qui a dit, voilà les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est Jésus lui-même qui dit, voilà les miracles qui accompagneront. C'est pas moi qui ai mis ça dans sa bouche, c'est lui-même. Il est grand, il est Dieu. C'est lui-même qui dit, voilà les miracles qui accompagneront. Puis moi, il est venu dire non. Pourquoi les miracles? Pourquoi les miracles? Si tu as fatigué, tu dis, champion, nous on est là. Nous on est là. On va miracler, on va miraculer. On va opérer des signes et des prodiges. On va opérer. Que Dieu nous apprenne à manifester les onctions et à maîtriser les onctions. Nous ne sommes pas encore des maîtres. Nous sommes encore des amateurs. Pourquoi un sorcier, les sorciers là, ils recrutent beaucoup? Parce qu'ils ont appris à initier. Ils sont devenus tellement forts, ils maîtrisent leur art, qu'ils arrivent maintenant à recruter et à former d'autres. Aujourd'hui là, c'est difficile pour un chrétien d'être formé. Parce que lui-même qui a été formé là, lui-même il ne maîtrise pas les choses de la guérison. Tout ce que nous on sait faire là. Je t'impacte au nom de Jésus. Reçois l'onction. Au nom de Jésus. Tu trembles, on verse l'huile sur ta tête. Tu trembles, tu tombes, tu cries. Oh, on t'attrape. Quand tu es fini, tu te lèves, tu t'essuies. Et pendant que tu fais ça, le Saint-Esprit me le voit. Quand le protocole de transmission, de transfert d'onction est respecté, celui qui t'a impacté là où il commence, c'est-à-dire que là où il finit, c'est-à-dire que son plus haut niveau de manifestation de la puissance de Dieu de l'onction, c'est là que toi tu commences. Élisée a commencé là où Élie a terminé. Mais toi, lui qui t'a impacté là, tu n'arrives même pas même à faire la moitié de ce qu'il fait. C'est que le protocole de transmission de l'onction n'a pas été respecté. Oui, il y a un protocole, mesdames et messieurs. Oh, malheureusement, les gens de ma génération, ils ne connaissent pas le protocole. Tout ce qu'ils savent, imposer les mains, ils vont recevoir. Reçoit l'impactation qu'on voit aujourd'hui. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Je suis désolé de le dire. Peut-être que les gens ne vont pas comprendre. Les gens vont dire, oh, il raconte quoi? Frère, il ne faut pas regarder la jeunesse de celui qui te parle. Le corps peut être jeune, mais ça dépend des esprits qui sont à l'intérieur. Oui. Ça dépend des esprits que Jésus a mis à l'intérieur de ce corps. J'ai dit le protocole d'impactation, de transfert d'onction et de manteaux n'est pas respecté dans ma génération. Voilà pourquoi certaines onctions meurent. Osborne va venir, mais j'ai mis les mains sur toi. Qui est en train de manifester les miracles de Osborne? Il faut me montrer un. Il ne voit pas. Nos onctions qu'on a reçues aujourd'hui, ça trie les maladies. Il y a les palus que ça guérit. Il y a les palus que ça ne guérit pas. Qui a remarqué ça? Nos onctions, on a tri maladies. Il y a des maladies que ça peut guérir, il y a des maladies ça ne guérit pas. Oui. Je t'assure, nos onctions là, ça tri maladies. Il y a des paralytiques qui peuvent guérir, il y a les paralytiques qui ne guérissent pas. Tu sais de quoi je te parle? Il a dit, j'ai vécu des choses. Moi, je ne parle pas par rapport à quelqu'un. Tout ce que moi je dis, je parle de moi. Moi, je n'indexe personne, je parle de moi-même. Moi-même, à un moment de ma vie, il y a des maladies, je ne peux pas guérir. Je prie, il n'y a rien. Il a dit, Seigneur, André, l'onction a trié. Il dit, tu as compris que tu es limité. Il y a des choses que tu n'as pas comment maîtriser. Tout ce que j'enseigne, c'est ce que je vis, que j'enseigne. Je ne viens pas dire parce que j'ai vu quelqu'un. Non, moi je ne parle pas de quelqu'un. Je parle de moi. Je parle de moi. J'ai vu des gens pour qui j'ai prié. Ça n'a pas marché. Aucune guérison. Il dit, Seigneur, dans l'onction tri, l'onction tri pas, c'est toi-même, tu n'as pas encore atteint un certain niveau de maîtrise. Écoutez, même dans la médecine, le niveau de médecine que tu atteins là, te donne droit à gérer certains cas. Il y a un niveau de médecine, quand tu n'as pas atteint ce niveau-là, il y a des cas qu'on ne te confie pas. Ou bien, on ne peut jamais donner les trucs d'opération là à une sage-femme. On dit, viens opérer. Elle a fait chirurgie ou ça. Elle n'a pas atteint ce niveau-là. On ne peut pas l'appeler en salle de chirurgie pour venir, viens faire une opération. Ou bien une fille de salle. Un aide-soignant, on lui donnait les trucs de chirurgie là, viens opérer. Elle va tuer les gens. Donc c'est en fonction du niveau qu'on te confie les cas. Donc il y a un niveau auquel quand tu parviens, il y a une maîtrise à laquelle quand tu parviens là, il y a des choses que tu peux faire. Quand tu n'as pas encore atteint la maîtrise, faut chercher à étudier. Maintenant, je vais vous parler des écoles spirituelles. Oh,
Ah, yanda la sopla de glace. J'ai dit, je vais vous parler des écoles spirituelles. Bientôt, hein, c'est pas ici, c'est pas maintenant. C'est en 2025. Les écoles spirituelles. Donc, si le protocole de transfert des manteaux, Élisée reçoit le manteau d'Élie, Élie, son dernier miracle, c'est diviser le Jourdain. Le premier miracle d'Élisée, c'est diviser le Jourdain. C'est-à-dire, le terminus d'Élisée est le terminus d'Élie est le commencement d'Élisée. Est-ce que tu comprends? Le terminus d'Élie est le commencement d'Élisée. Donc, si toi, ton père spirituel qui t'a transmis l'onction, s'il ressuscite les morts, toi-même, c'est-à-dire que ton B.A.B.A, c'est ressusciter les morts. Si chasse les démons, ton B.A.B.A, c'est chasser les démons. Si le protocole est respecté, mais comme ce n'est pas respecté, on dit non, il faut que l'homme de Dieu meure d'abord. Jésus n'était pas mort, il a donné le pouvoir de chasser les démons à ses disciples. Ils sont allés chasser les démons, ils sont venus. Quand on ne connaît pas, ayons l'humilité de chercher à apprendre. Moi, j'ai entendu beaucoup de pères dire, oh, j'ai reçu l'impactation, mais c'est quand il va mourir. C'est quand la graine meurt. Et que la graine commence à produire. C'est quand l'homme de Dieu là va mourir. C'est là l'onction qui m'a donné là. Va commencer à se manifester. C'est faux. Parents, je vous assure. Avant même, je croyais à ça. Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu puisse m'enseigner. Et me révéler certaines choses. C'est un mensonge. C'est faux. Satan nous a trompés. C'est faux, c'est faux. C'est deuil. Les Ivoiriens disent c'est deuil. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Le diable nous a bloqués et nous a menti dans ça. Il nous a menti. Je vous assure. Un homme peut être vivant. Oh. Un homme peut être vivant. Et il prie pour son fils. Élisée était un voyant. Il a prié de son vivant pour son fils spirituel qui a vu comme lui l'armée qui était autour. Est-ce qu'Élisée était mort pour que le monsieur voie? Non. Quand le protocole est respecté, il n'y a pas besoin que quelqu'un meure. Quand le protocole est respecté, il n'y a pas besoin que le transmetteur meure pour que la chose se manifeste. Non. Le système de transfert ne fonctionne pas ainsi. Le système de transfert de puissance et d'onction ne fonctionne pas ainsi. Un président est vivant, mais il confère l'autorité à un homme. Va, fais ça, Aman. Le roi Assyrus était vivant. Et il a donné l'autorité à Aman d'aller prendre des choses, d'aller prendre des résolutions. Aman allait faire. Il y a des choses qu'on doit réapprendre avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de simplicité, afin que Dieu puisse nous aider. Loin de moi de vouloir paraître trop connaisseur, loin de moi de vouloir paraître trop maîtrisant les choses de la spiritualité. On a tout à apprendre les uns des autres. Cependant, nous devons avoir vraiment cette humilité-là de reconnaître que on ne savait pas certaines choses et qu'on a besoin d'apprendre. Aussi jeune soit la personne qui est au devant de toi, sois humble pour recevoir. Et puis les choses vont se faire. J'ai aimé le docteur Patrick Yoro qui a mis sur son mur. Il dit nul n'est assez grand pour être épargné de la correction. C'est-à-dire que tout le monde a droit d'être corrigé. Si tu as dit quelque chose, ce n'est pas vrai là. Ce n'est pas parce que tu es trop grand qu'on va laisser ça pour vrai. On doit te dire que ce que tu as dit là, c'est faux. Et ce n'est pas de l'impolitesse. Le problème, c'est quoi? C'est que les gens de notre génération, là, quand ils font ce qui est mauvais, on te dit ça là, c'est mauvais là. Oh non, il est impoli. Les jeunes gens de maintenant, ils ne respectent pas les pères. Ils sont impolis. Tu mens, on dit tu mens. Tu dis on est impoli. Jésus. Bon, tu mens. On a qu'à dire quoi? Tu mens, on dit tu mens. Tu dis non, c'est l'impolitesse. Ok. Ok. En tout cas, moi, je sais que si c'est ça là, je suis impoli. Si c'est pour ça, moi, maman, mettez mon nom sur la liste. Je suis le père spirituel des impolis de ma génération. C'est nous. Les impolis là, je suis mon père spirituel. Nous, les impolis, c'est pas grave. Parce que, non, on peut pas. On peut pas. Tu as menti sur la parole de Dieu. C'est que Dieu n'a pas dit. Tu as dit que Dieu a dit. On a découvert ici que, le vieux, tu t'es trompé. Le vieux, là, tu as menti et tu t'es trompé. Non, dis pas ça. Ok. Ok. Il n'y a pas de souci, le vieux. Comme on ne te corrige pas, celui qui refuse de comprendre dans la douceur, c'est la violence qui lui parle. Quand conseil ne te parle pas, c'est conséquences qui te conseillent. On t'a parlé doucement. Tu dis non, on est impoli, il ne faut pas, on va te parler, nous on n'a rien à te dire. On va te parler fort. Quand on te parle doucement, que tu n'écoutes pas, on te parle fort. Pour que tu entendes. Et quand on te parle fort, tu entends. Appelle-nous, dit votre culte le dimanche m'a fait vraiment du bien. Gloire à Dieu.
Les vieux pères à qui on va parler doucement et puis ils ne vont pas écouter, là, on les parle fort. Je suis dans la joie parce que le prophète David Kofi a été libéré de prison. Qui le connaît? Le prophète d'Abobo là. Ah, lui là, le vieux là, c'est un aussi. Hein. Il a été libéré, je crois que c'est le 18, non? Il est sorti de prison, j'ai suivi les vidéos, toutes les vidéos, je regarde, il est allé dans son église, il a commencé à parler, il a commencé à prier, il a dit merci à Dieu, il est sorti de prison, gloire à Jésus pour la libération de son serviteur. On reste en prière toujours pour que notre prophète, le prophète Eli Pada, puisse aussi être des nôtres bientôt. Voilà, on reste toujours en prière. On reste toujours en prière. Seulement, j'ai une crainte que je veux partager avec vous. Nous sommes à Yopougon, au Portail Academy. C'est Niango à droite, Portail Academy. Je vais juste parler aux gens qui aiment intercéder pour les hommes de Dieu et qui ont à cœur vraiment de voir l'église de Côte d'Ivoire émerger. Nous allons faire une observation. Qui connaît l'histoire du prophète Emmanuel Nzoma? Qui connaît le prophète Emmanuel Nzoma? Le prophète Emmanuel Nzoma, c'est le prophète du Gabon qui avait été arrêté. Il avait été arrêté suite à, je crois, certaines choses qui étaient arrivées. Et qui a remarqué que quand cet homme de Dieu a été libéré de prison, son impact a été réduit. Qui a remarqué que depuis qu'il est sorti, sa voix n'a plus la même force qu'avant. Il n'est plus chaud comme avant. Il a été comme refroidi et limité dans l'exercice de ses fonctions et de l'autorité que Dieu lui a donnée. Voilà pourquoi je veux demander aux uns et aux autres de commencer à prier pour le prophète David et pour le prophète Eli Pada. Il ne faut pas que quand on les libère, là, ils vont venir, ils vont devenir tièdes. On ne sait pas où il est. On ne sait pas qui le tient. Mais nous, on va continuer de prier pour que là où il est là, que Dieu garde son cœur. Il ne faut pas les gens vont arriver à les pervertir, à les étouffer, à les intimider. Ils vont nous revenir tièdes, glacés. Ils ne seront plus comme ceux qu'on a connus, les gens charismatiques qui parlaient là. Non, 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 non. C'est à nous de veiller à cela dans la prière, de dire à Dieu, garde leur cœur, préserve-les, que Satan ne les corrompt pas, que Satan ne les corrompt pas. Il ne faut pas qu'ils vont les pervertir. Parce que là où les aimait David, on ne sait pas quel type de nourriture on lui a donné. Les gens qui enlèvent les prophètes ne sont pas des hommes ordinaires. Un prophète est une entité. C'est un esprit. On ne peut pas envoyer n'importe qui venir l'arrêter. C'est des hommes spirituels qu'on envoie arrêter des gens spirituels. Je sais de quoi je te parle. L'arrestation d'un homme de Dieu, c'est jamais des hommes simples qui le font. Et c'est jamais dans une atmosphère simple que ça se fait. Il y a tellement de choses autour de ça. Nous devons prier pour que nos hommes de Dieu nous reviennent. Je suis le prophète Emmanuel Nzoma. Mais je le suis. Je sais de quoi il parle, frère. Nous, on prie pour les hommes de Dieu. Nous, là. C'est nous, là. On prie pour savoir, pour dire, Seigneur, garde telle personne. Prions pour nos hommes de Dieu. Pour que Dieu les épargne de toutes sortes de perversions. Il ne faut pas, ils vont les mélanger. Ils vont venir, ils vont donner des prophéties à 2 balles. Le premier qui avait donné une prophétie à 2 balles, il est sorti sur lui très vite. Il fait une vidéo forte pour dire ça, c'est un mensonge. Il y a des gens qui prophétisent des choses bizarres. C'est pas vrai, non, ça ne nous concerne pas. Mais ceux-là, ce sont des vrais hommes de Dieu. Donc, on va vraiment prier et demander à Dieu de les garder, de les préserver. C'est ce que je voulais vous demander aussi. Alors, sur ce, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit encore sur vous. J'espère avoir été utile à votre vie, à votre destinée. J'espère avoir été un canal par lequel le Seigneur a apporté un plus de connaissances au bagage déjà que vous avez, à la connaissance déjà que vous avez. Ma prière, c'est que Dieu puisse nous bénir tous. C'est que Dieu puisse nous aider. C'est que le Seigneur soit avec nous. Alors, ce dimanche-là, on a notre culte d'action de grâce. Je vous ai dit ici que nous sommes dans une opération récolte de fonds pour location d'un local. Pour la location d'un local pour l'église. Alors, tu veux aider ce ministère. Il y a des gens qui m'appellent. Hein, voilà. Il y a des gens qui m'appellent pour dire, homme de Dieu, vraiment, c'est en janvier que je pourrais vraiment faire telle chose. Je dis, ok, ça marche. On a toujours besoin de l'aide des uns et des autres. Parce qu'il faut qu'on quitte ici pour être dans un bon cadre, un bon local. Là, on va organiser l'école de prière. L'école de prière, là. Quand on va faire le programme de son commencement jusqu'à sa fin, avant que l'école de prière ne finisse, tu vas sentir ce qui va se passer dans ton et ta famille. Tu vas sentir ce qui va se passer toi dans ta vie. Et quand tu vas sortir de là, tu vas sentir que tu ne priais pas avant.
Tu vas comprendre ce qu'on appelle prière. On aura l'école de prière, on aura l'école de délivrance. Oui, l'école de délivrance, en tout cas des enseignements, on aura beaucoup de choses à faire. Il y a tellement de choses que l'Esprit de Dieu a mis dans mon cœur. Cependant, il faut qu'ensemble nous puissions réunir les moyens. Je vous assure. Il faut qu'ensemble nous puissions réunir les moyens, que l'un apporte chacun d'entre nous. Et puis on va louer un bon local qui peut nous accueillir pour pouvoir faire des séances, des séminaires, des temps d'enseignement. Parce que là où je me tiens, mes enfants qui viennent à l'église, ils savent. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Donc, voilà, tu as décidé, Dieu a mis dans ton cœur de soutenir l'œuvre. Tu peux le faire. Tu nous contactes en inbox. Tu appelles. Voilà. Allez-y vous abonner sur ma page YouTube. Prophète Nyawa Joël. Abonnez-vous là-bas. Vous avez besoin d'informations. Venez, écrivez-nous en inbox. On va vous répondre. On va vous donner les coordonnées, ce qu'il faut. De là où vous êtes, soyez bénis. N'attendez pas que le prophète meure pour dire: oh, l'homme de Dieu là, j'étais abonné à sa page, oh, il est bon, c'est à ma mort que tu avais dit. Non, l'homme de Dieu là, vraiment, je le soutiens. Si je meurs et que c'est à ma mort, tu viens te jouer les fidèles. Oh, papa, l'homme de Dieu, il était bon. Faut arrêter. Mais il est capable de revenir pour te donner un coup. Il est capable de sortir pour faire un premier kata, deuxième kata et puis il retourne. Oui, oui. Il y a des gens là, ils attendent la mort. Oh, l'homme de Dieu, il était bien. Oh, vraiment, j'avais prévu faire ça. C'est que tu as prévu faire de mon vivant, fais-le. C'est que tu as prévu faire pour le ministère. Il ne faut pas attendre ma mort pour venir te jouer les... Il a sorti dans le dos. Il a sorti dans le dos. Il a sorti un manteau. Jésus est rentré dans le temple. Une chicotte. La chicoté à gauche, chicoté à droite. Tu vas voir. Donc voilà, c'était juste pour détendre l'atmosphère. C'est juste pour dire aux uns aux autres, n'attendons pas que les lampes s'éteignent pour venir les honorer. Faisons de sorte que les voix soient entendues. Partagez. L'une des choses que moi je n'aime pas chez mes abonnés là, vous n'aimez pas partager. Hier, moi j'étais sur le live de l'évangéliste Jacques Amissan. J'ai partagé j'ai dit aux gens, mettons les cœurs pour atteindre 1 million de likes. On a même atteint, je crois, 2 millions et quelques. Moi, je n'ai pas de complexe d'aider, de faire du bien, de booster quelqu'un, de mettre haut quelqu'un. Je n'ai pas de complexe. En âme et conscience, nous savons que la plupart des enseignements que Dieu nous donne, si on a fait de sorte, on a partagé, on a hissé haut cette voix que Dieu nous a donnée. Si Dieu fait que ce que je suis en train de dire là, on partage, on publie, on fait que ça arrive loin, beaucoup de personnes seront équipées et Satan ne sera pas arrangé. C'est une qualité de chrétien que nous sommes en train de bâtir. Mais c'est avec votre aide, par les likes et les partages de partout, que la chose va pouvoir avoir l'impact qu'il faut. D'ici là, soyez bénis au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit encore sur vous. Shalom, shalom à vous. N'oubliez pas, dimanche matin à 9h00, nous avons notre culte d'action de grâce. Soyez connectés. Venez ici, on va danser ensemble. On va célébrer Dieu. On va semer ce que Dieu a mis dans notre cœur d'apporter. Shalom, shalom à tous.